À Milan, certains ont choisi la satire, d'autres le théâtre, et d'autres encore le happening urbain. Mais deux maisons ont pris une route radicalement différente, celle du temps long, du silence, de la mémoire. Là où Gucci a projeté un soap satirique et Diesel a transformé la ville en jeu, Bottega Veneta et Giorgio Armani ont choisi une autre grammaire, celle du documentaire et du générique. Louise Trotter, nouvelle directrice artistique de Bottega, a présenté sa première collection comme un film d'archives vivantes. Pas d'hystérie, pas de feu d'artifice, mais un travail patient. Ouvrir les tiroirs de la maison, dépoussiérer les années 1966-1977 et montrer que l'imperciato pouvait dialoguer avec la fibre de verre recyclé. Une enquête plus qu'un spectacle. Armani, lui, a signé sa sortie. Le maestro est mort quelques jours avant la Fashion Week. Son dernier défilé ressemblait à une révérence silencieuse, chorégraphiée comme un générique de fin. Pas de pathos, pas de climax, juste la quintessence de ce qu'il a donné à la mode. Deux gestes opposés, mais unis par une même idée. Rappeler que la mode peut encore exister sans fracas, documenter, témoigner et conclure. Pour over the facts, stir in some shade. Cappuccino and croissant, where culture tastes strong. Sip the truth, bite the lies, and keep the sugar gone. Cappuccino and croissant, breakfast for your brain. Cappuccino and croissant, where culture tastes strong. Sip the truth, bite the lies, and keep the sugar gone. Cappuccino and croissant, breakfast for your brain. Louise Trotter aurait pu faire comme beaucoup, imposer sa patte, saturer le podium de sa vision et faire oublier l'histoire de la maison. Elle a choisi l'inverse. Son premier geste a été de se taire et d'écouter. Elle a fouillé les archives de 1966 à 1977, période où Bottega posait les bases de son identité. L'intrecciato. Excusez-moi pour la prononciation, j'ai jamais fait italien. Les formes discrètes, l'élégance murmurée, la mise en scène ressemblait à un plan fixe, sobre, cadré, presque austère, comme dans un documentaire où l'image brute suffit. Elle a laissé les vêtements parler, tailleur à revers de cuir verni, trench en appât souple, robe cintrée à la Newton, des silhouettes solides, ancrées dans leur époque, mais réanimées avec une précision contemporaine. Puis rupture, des pulls monumentaux en fibre de verre recyclé, peints de couleurs primaires saturées, surgissant sur le podium, comme si Trotter disait oui, l'archive est sacrée, mais elle peut absorber l'innovation. Le documentaire s'ouvre à la 4K, au montage parallèle, passé et futur cohabitent. Ce qui frappait, c'était la patience. Pas de robe virale, pas de gimmick, juste une étude. Trotter a refusé le spectacle pour offrir une enquête. Dans un monde obsédé par la hype immédiate, c'est presque un geste révolutionnaire. Bottega a toujours cultivé une élégance discrète. Pas de logo criard, pas de bling, juste un murmure sophistiqué. Trotter a amplifié ce murmure. Pas d'ego, pas de starification. Elle s'efface pour laisser la maison parler. C'est rare et c'est cohérent. Ce défilé documentaire exigeait de l'attention. Certains influenceurs ont dû s'ennuyer ferme, faute de robes à poster dans la minute. Mais c'est précisément l'intérêt, parler aux yeux qui savent voir, pas à ceux qui scrollent en diagonale. En filigrane un message, la mode peut être un patrimoine à explorer, pas seulement une fête à consommer. Bottega devient un institut de mémoire vivante, et c'est peut-être ça sa plus grande force. Puis est venu Armani, et là tout a basculé dans l'émotion contenue. Le couturier est mort quelques jours avant la Fashion Week. Tout le monde savait que ce show serait son dernier. Mais au lieu d'un requiem, il a offert une élégance stoïque. Pas de pathos, pas de climax, juste des silhouettes Armani, lumineuses et sobres, comme si rien n'avait changé. Des coupes souples, des tons neutres, cette fameuse lumière Armani qui fait flotter les vêtements entre ombre et clarté. Pas d'artifice, pas de clin d'œil forcé. Comme s'il disait « je n'ai rien de plus à prouver ». Le public retenait son souffle. Les mannequins défilaient dans un silence presque religieux. Pas de front trop hystérique, pas de smartphone brandis comme des cierges. Pour une fois, l'industrie a ralenti. Armani a imposé son tempo une dernière fois, celui du temps long. Les rumeurs disaient qu'il avait tout prévu. Chaque look, chaque lumière, chaque pas, jusqu'au bout. Armani a contrôlé sa sortie comme il a contrôlé sa carrière, sans chaos, sans scandale, sans compromis. C'était un générique digne de Tarkovsky. Lent, silencieux, sans pathos. Un plan de séquence de fin qui ne cherche pas à faire pleurer, mais à laisser une trace. C'est un pivot générationnel. Avec ce dernier geste, Armani a clos une époque. Celle où la mode italienne reposait sur la rigueur, la constance, la retenue.
Dans son sillage, Gucci, Versace, Diesel, Bottega inventent de nouveaux formats, cinéma, théâtre, jeux, documentaires. Son silence contraste avec leur agitation. Et pourtant, il est légitime. Armani a été le socle. Sa sortie ouvre la voie à un âge nouveau. À la Scala, lors de Sustainable Fashion Award, il a reçu le titre posthume de Legacy Award. Sur l'écran, 50 ans de carrière défilés comme un générique. Nom, muse, image. Hollywood bouclait la boucle. Armani, qui n'a jamais joué le spectacle, a eu le droit à son montage final. Sobre, efficace, à l'italienne. Bottega Veneta et Armani ont rappelé une vérité que Milan semblait vouloir oublier. La mode n'a pas besoin de feux d'artifice pour être puissante. Trotter a choisi le documentaire, Armani le générique. Deux approches qui valorisent le temps, la mémoire, la rigueur. À l'heure où tout le monde scénarise, ils ont choisi de témoigner. Et c'est peut-être la plus grande leçon de cette Fashion Week. La narration n'a pas besoin de cris, elle peut être un murmure. Alors oui, Milan a eu son festival de films. Gucci, la satire, Versace, le drame, Diesel, le jeu dystopique. Mais ce sont Bottega et Armani qui ont offert la profondeur. L'un en réouvrant les archives comme un documentaire, l'autre en tirant sa révérence comme un générique. Deux gestes qui rappellent que, derrière la frénésie, la mode reste une affaire de temps long. Et si vous voulez continuer à analyser ces mutations, ces silences éloquents comme ces fracas spectaculaires, restez avec Cappuccino et Croissant. Chaque semaine, je décortique la pop culture, la mode et leurs excès avec sarcasme et lucidité. Et pour prolonger l'expérience, mes livres, ma musique, mes lives radio vous attendent. Abonnez-vous, partagez, entrez dans le cercle. Parce qu'au fond, la mode n'est plus seulement un spectacle, c'est un récit. Et ici, vous aurez toujours le générique en avant-première. Allez, salut! The cup's dry, the croissant's gone, but the aftertaste still strong. We've sifted the hype from the headlines, left the sparkle where it belongs. Cappuccino and croissant, your guilty pleasure with a sharper edge. See you next week, bring an appetite. The future tastes